Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. C'est votre wow qu'on a entendu. Chaque jour, c'est l'heure de votre écran de veille. Qu'avez-vous regardé hier? Je l'ai dit un petit peu quand même. Oui, vous le savez, j'aime la fête, j'aime vivre de belles journées. Et oui, j'ai donc passé celle d'hier à regarder les interventions gouvernementales. Oui, je sais, encore, oui. Je crois que je suis devenu accro. À chaque point presse, je me dis, allez, c'était le dernier, après j'arrête. Et puis vous savez ce que c'est, on écoute une phrase comme ça juste pour voir et on replonge direct. Ils sont partout en ce moment, c'est fou. Je passe plus de temps avec eux qu'avec mes amis. Comme le veut la tradition, après le good cop Macron mardi, le bad cop Castex apportait hier les précisions sur l'assouplissement du confinement. Il était notamment accompagné d'Olivier Véran qui nous a révélé une info qu'on n'avait pas vu venir. La vaccination n'ira pas de pair avec l'abandon des gestes barrières, au moins jusqu'à ce qu'on ait acquis la preuve que nous pouvons retrouver toute la sérénité collective et retrouver la tradition française, que ce soit dans la rue en se serrant la main ou que ce soit pour emmener danser Roselyne Bachelot dans les bars de nuit, ce que nous avons tous très hâte de pouvoir refaire. Eh dis donc, elle va être sympa la prochaine saison de Danser avec les stars sur un foxtrot. Roselyne Bachelot et son partenaire Olivier Véran. Hier, le gouvernement a donc innové en distillant des petites blagues pour détendre l'atmosphère pesante du moment, mais la meilleure vanne reste celle de Jean Castex. Parmi les questions à éclaircir, l'ouverture ou non des stations de ski pour les vacances. Le Premier ministre a apporté des précisions et une bonne nouvelle. Bien entendu, il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Mais c'est super ça, on pourra aller au ski cet hiver. Mais attendez, c'est pas fini. Voici la chute. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés. Voilà, cette année, les bronzés font du Skype. J'aime beaucoup le simplement. Bien entendu, les salons de coiffure seront ouverts. Simplement, vous ne pourrez pas vous faire couper les cheveux. Hein, ok, si c'est que ça va. Alors, Jean Castex qui a révélé son côté Enjoy Phoenix. Oui, le Premier ministre est un influenceur. Depuis hier soir, j'ai reçu de très nombreuses questions sur mon compte Instagram. Vous pouvez d'ailleurs continuer à m'y interroger. Et vous avez moins de 10% sur la liner avec le code Castex12. Oh, l'autre, comme il se la raconte. Alors, par curiosité, je suis allé regarder les questions auxquelles Enjoy Castex a répondu sur Instagram. Ses abonnés l'interrogeaient notamment sur la réouverture des lieux de culte, des commerces, les mesures sanitaires. Mais une question a particulièrement retenu mon attention. Je vous la lis telle qu'elle a été posée au Premier ministre. Je vous jure que c'est vrai. On pourra se bourrer la gueule à Noël avec les grands-parents? Et il y a répondu, spoiler, la réponse de Castex est avec modération, prenez soin de vos aînés, gestes barrières, blablabla, et bonne fête. Je reviens aux remontées mécaniques, c'est quand même dommage qu'elles soient fermées, parce qu'il y en a un à qui elle serait bien utile en ce moment, c'est Gérald Darmanin. En quelques semaines, il nous a fait un de ses touchous sur la bouquetin sans éviter les portes, là, piouf. Maintenant, il va falloir remonter la pente. Hier, le ministre de l'Intérieur était donc dans le 20h de France 2 pour s'exprimer notamment sur le terrible passage à tabac de Michel Zecler par des policiers. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, curieux choix de verbe quand même. Je sais pas vous, mais moi quand j'emploie le verbe déconner, c'est soit pour dire « Oh Eva, qu'est-ce que t'es drôle !» Toujours le mot pour déconner, hein. Ou alors « Oh non Thierry, t'as encore bourré l'imprimante avec le papier, tu déconnes là !» Mais c'est rarement pour dire « Hé les gars, vous êtes acharnés en tabassant un mec pendant 5 minutes à coups de poing, de genou, de pied et de matraque. Franchement, vous déconnez là. Hein. » Les mots ont leur importance. Les images aussi d'ailleurs, plus que jamais. Allez, bon week-end. Merci beaucoup Bertrand.